C'est une image d'espoir et de renouveau, un iris surgissant des mauvaises herbes d'un jardin négligé, se frayant un passage vers le soleil. Vous pourriez donc avoir du mal à imaginer que l'homme qui a peint cette œuvre fraîche et pleine de vitalité était à cette époque enfermé dans un hôpital psychiatrique du sud de la France et, pendant un certain temps, ce petit carré de jardin à l'intérieur des murs était tout ce qu'il pouvait peindre. L'œuvre Iris a été peinte par Vincent Van Gogh, l'un des plus grands artistes du XIXe siècle. Pendant presque toute sa vie, Van Gogh a été aux prises avec la dépression et la maladie mentale, et c'est lui-même qui a choisi d'être hospitalisé. Il était en quête de refuge, de paix et de convalescence. Et pourtant, quand on regarde cette toile, une des toutes premières qu'il a peintes à l'hôpital, alors qu'on ne lui permettait pas de sortir de la propriété, on ne voit pas cette obscurité. Tout ce qu'on voit, c'est la vie, la lumière, les couleurs, l'espoir. Alors, comment Van Gogh a-t-il pu créer une œuvre si pleine de joie sous de telles circonstances? En partie, c'est grâce au sujet. Van Gogh était un peintre qui avait une relation intime avec la nature et, pour lui, les fleurs étaient une métaphore parfaite pour les émotions et les expériences de la vie humaine. Pour Van Gogh, donc, même une touffe d'iris négligée, entourée de mauvaises herbes dans un jardin mal entretenu, avec les fleurs sur deux des trois tiges encore en bouton, même cet humble tableau déborde de potentiel et l'invite à peindre. Et le style audacieux et distinct de Van Gogh? C'est l'autre partie de la réponse. Van Gogh est hollandais. Ses premiers tableaux sont plutôt traditionnels. On dit même qu'ils sont sombres et inquiétants. Mais quand il déménage à Paris, à la fin des années 1880, tout va changer. Paris, à cette époque, est une ville où foisonnent les idées et les approches. Elle est remplie de jeunes artistes qui veulent redéfinir l'art occidental. Van Gogh est dans son élément. Mais ça va être surtout les impressionnistes, un groupe d'artistes qui osent utiliser des couleurs franches et vibrantes pour peindre leurs paysages et leur nature morte qui vont l'impressionner. Lui-même va commencer à adopter une palette beaucoup plus vive et son style va être aussi beaucoup plus libre. Van Gogh est aussi inspiré par les couleurs vives et les perspectives plates des gravures sur bois japonaises qui sont en vogue en France à cette époque. Il les collectionne en grand nombre. À partir de toutes ces influences et avec sa propre personnalité, il commence à développer un style particulier, puissant et facilement reconnaissable. Iris est un bon exemple du style en évolution de Van Gogh. Ses couleurs sont claires et lumineuses. Elles harmonisent des jaunes, des verts, des bleus et des mauves. La peinture elle-même est épaisse et crémeuse. Les coups de pinceau, francs, presque exubérants. Pour les mauvaises herbes, qu'il a probablement peintes rapidement, Van Gogh a utilisé de petits coups de pinceau rythmiques rayonnant à partir du pied de la plante, tandis qu'il pose des touches de jaune pour les petits soucis éparpillés çà et là sur l'herbe drue. Notez comment il fait ressentir la plante de l'arrière-plan touffue, utilisant de longs coups de pinceau pour les feuilles ondulantes, et comment il les souligne, tout comme il le fait pour les tiges et les boutons, utilisant du noir pour accentuer ici et là. Quant aux boutons pas encore éclos, ils sont colorés de bleu lavande et de mauve pâle, et presque transparents quand vous les regardez de près. Avec ces bleus intenses, seule la fleur épanouie se détache du fond. Pour finir, regardez comment Van Gogh a ajouté quelques touches de blanc dans l'herbe éparse au bas de la toile, comme s'il essayait de montrer que l'énergie vitale de la plante se trouve dans le bulbe dissimulé sous la terre. Malgré les difficultés causées par la maladie mentale, malgré le désespoir causé par son hospitalisation, Van Gogh n'a jamais cessé de peindre, il ne le pouvait pas. C'était sa bouée de sauvetage. En fait, il est devenu extrêmement productif vers la fin de sa vie. Durant les dernières 2 années, il a produit un chef-d'œuvre après l'autre. Le célèbre autoportrait, peint dans sa chambre d'hôpital au papier vert, le champ de blé avec corbeau, la nuit étoilée, quelques-unes parmi les plus belles œuvres du XIXe siècle.